message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique de la Vierge. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait de jolies cartes astrologiques car celles que j'avais, je les trouvais pas très belles. Et en plus, j'en avais perdu une. Donc voilà, donc j'ai créé moi-même donc ces jolies cartes. Alors vous, Vierge, vous êtes un petit peu quand même avec un petit peu des yeux qui sont là, un peu noirs. C'est un peu particulier, mais je trouve qu'elles sont vraiment sympathiques. Voilà, donc nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors pour ceux qui m'ont suivi le mois dernier, vous savez un petit peu comment fonctionne ce tirage. Donc là, vous avez votre état d'esprit, votre énergie, donc comment vous voyez l'autre, vos blocages et ce qui va se passer pour vous ou ce que vous avez dans vos actions. Et également, pareil pour l'autre. Après, vous savez que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation et que votre partenaire soit de l'autre côté, hein. Après, je vous ferai donc un petit conseil avec l'oracle du cœur, je crois. Et donc, après, il y aura l'améthyste love où vous aurez un tirage en direct pour soit les célibataires, soit la continuité de ce tirage. À vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, je voulais vous remercier également pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment très agréable. Continuez, n'hésitez pas. Cela fait grandir la chaîne et donc ça me permet de vous mettre des vidéos tous les jours. Et donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ceux qui l'ont déjà fait et pour tous ceux qui vont le faire. Merci à vous donc de pouvoir faire grandir cette chaîne qui est importante à mes yeux et donc qui me fait vraiment plaisir de vous donner des messages. Voilà un petit peu. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Votre état d'esprit pour le mois de mars. Waouh! Alors, vous êtes complètement dans un amour passionné. Vous savez que l'autre est votre moitié. Vous êtes également dans la communication et dans les échanges. On voit bien que pour vous, cette personne est très importante, hein. Donc, votre état d'esprit est « je dois donner de l'amour, de toute manière que ce soit à ma famille, que ce soit à mon entourage ». Vous êtes aussi dans l'échange, vous avez besoin de communiquer. Mais ça peut également être au niveau professionnel, hein. Vous aimez donner, vous aimez communiquer avec les personnes qui vous entourent. Si vous faites un travail ou une profession où vous êtes en relation avec les autres, on voit bien que vous y mettez vraiment tout votre cœur. Vous avez besoin donc d'échanger et de communiquer pour vous sentir bien. Donc là, c'est votre état d'esprit au mois de mars, hein. Donc là, on voit bien que vous êtes aussi dans une forme de fertilité. Donc vous êtes en train de semer des nouvelles graines pour que là, ça commence donc à pousser. Ça veut dire que si vous avez semé un projet, si vous avez semé une nouvelle relation, on voit bien que là, vous avez besoin de voir les choses grandir, hein. Vous avez surtout envie de voir que ce que vous avez projeté commence à se réaliser. Pour certains, vous allez peut-être communiquer avec votre partenaire envie d'avoir un bébé. D'accord? Donc là, on voit bien qu'avec la carte fertilité, certains pourraient avoir des échanges avec leur partenaire pour pouvoir agrandir la famille ou tout simplement créer une famille. Ou de nouveaux projets également, hein. On pourrait dire, ben là, voilà, on en est là. Moi, tu es mon partenaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, j'ai envie de créer une famille avec toi. J'ai envie de m'installer avec toi. Donc là, on voit bien que vos projets sont déjà dans votre tête et vous allez pouvoir les communiquer. Alors, la personne en face de vous, dans quel état d'esprit est-elle? Alors, elle est bien, hein. C'est une personne qui est, pour le moment, on va dire, dans le bonheur. Elle a besoin de se montrer, elle a besoin d'exalter son épanouissement, hein. Donc, ça peut être une personne aussi avec un côté un peu, pas négatif, mais l'autre face de sa personnalité, pourrait être une personne qui envahit un petit peu trop le terrain. Ça veut dire qu'elle a besoin d'exister de n'importe quelle manière. Elle a besoin qu'on la voie, qu'on la reconnaisse, qu'on la repère. Et donc, elle trouve quand même une forme d'équilibre vis-à-vis de cette relation. Son état d'esprit est de toute manière, moi, je suis bien en ce moment, car j'ai trouvé l'énergie qu'il me fallait. Peut-être que cette personne était également, elle pourrait travailler dans les soins également, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait travailler, je ne sais pas moi, naturopathe ou des choses comme ça. On pourrait voir qu'elle s'épanouit également dans ce genre de relation ou alors tout simplement de méthode de médecine douce.
ça pourrait être son fonctionnement. Ça veut dire qu'elle peut peut-être décider d'utiliser des fleurs de bac pour se sentir à nouveau bien, se régénérer. Hein. On voit bien que c'est quand même quelqu'un qui est dans un équilibre en ce moment pour le mois de mars et qui montre sa joie de vivre et qui le dit clairement, bah, moi de toute manière, je suis bien. Voilà. Alors, quelle est son énergie? Eh bien, attention, parce qu'elle pourrait être parfois dans une énergie un petit peu de violence. Hein. Ça veut dire quand même que elle pourrait dépasser un petit peu les limites. Alors, elle veut tellement montrer qu'elle est bien, hein, que de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est peut-être la face un peu négative de cette partie-là, qui est j'écrase un peu tout le monde pour qu'on me repère. Et donc, ça peut être mis en forme un peu violente. Cette personne pourrait également avoir parfois des mots qui peuvent blesser. Hein, donc, on est dans un contraste de noir et rouge. Et donc, ça peut être la facette de cette personne. Un coup, elle peut être impulsive, avoir de la colère. Après, elle peut peut-être être dans une forme de noirceur, donc peut-être de déprime. Et donc là, elle essaye de rééquilibrer la situation. Donc peut-être elle était dans une phase un petit peu noire, elle commence à avoir des propos qui pourraient être blessants et violents. Et là, peut-être qu'au mois de mars, elle va quand même commencer à retrouver un équilibre avec cette carte. Hein. Allez, on va voir un petit peu donc vos blocages. Ah, alors il y a peut-être eu des nouvelles qui vous ont mis à mal. Donc en fait, vous, au mois de mars, les vierges, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à des échanges qu'il y a eu. Peut-être qu'on vous a dit des choses qui vous ont blessé et donc ça bloque un petit peu la situation. L'autre personne, c'est blocage. Ah, bah c'est les projets. Soit c'est les projets quelconque, hein. Ça peut être n'importe quel projet, puisque vous êtes dans la fertilité, donc vous avez peut-être des projets, et cette personne, ben, ça la bloque. Ça la bloque si c'est pour avoir un bébé, donc là, elle n'a pas trop envie, je pense, elle est peut-être pas forcément OK, ou alors peut-être que justement, la situation d'avoir un bébé, ben, en fait, elle ne sait pas trop comment faire, donc ça la bloque, elle pourrait peut-être être aussi dans une forme de violence. Il pourrait y avoir également les enfants qui pourraient bloquer cette personne, donc soit des enfants déjà existants. Il pourrait y avoir aussi tout ce qui est projet de construction, projet professionnel. Donc on sent bien que pour elle, cette situation est difficile. Ça entrave peut-être à son bonheur personnel. Hein. Donc voilà, c'est ce qui bloque cette personne. Alors, on va voir un petit peu comment vous voyez cette personne. Ah ben, en fait, vous l'aimez, mais vous n'êtes pas très confiant ou confiante vis-à-vis de cette personne. Vous voyez cette personne un petit peu avec un masque, hein, sans parler forcément qu'elle vous est infidèle dans le sens, elle vous trompe avec quelqu'un, c'est pas du tout que cette carte peut montrer, mais on dirait que vous voyez cette personne, ben justement, avec cette double facette, en fait, qu'elle porterait un masque parfois. Elle essaye peut-être de s'introduire, de s'incruster en franchissant ce muret discrètement pour pouvoir vous observer et en fait porter un masque vis-à-vis de cette relation. Hein. Ou alors peut-être si vous vivez déjà avec cette personne, vous la voyez tout discrètement, essayez de repérer un petit peu ce que vous faites. Ou alors elle porte un masque par rapport à vos enfants ou si vous en avez en commun par rapport à des projets aussi que vous pourriez mettre ensemble. Et donc, c'est pas très fiable. Hein. Donc, vous n'avez pas forcément vraiment confiance en cette personne. Vous la voyez quand même avec double personnalité et également avec un masque qui pourrait un petit peu s'incruster dans des situations dérangeantes et qui pourrait même avoir des propos violents. Donc ça pourrait être dérangeant pour vous et c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages parce qu'il y a eu des conversations et des nouvelles qui sont arrivées qui vous ont dérangé. Hein. Alors, comment cette personne, elle vous voit? Alors, elle vous voit un petit peu aventureuse. Alors, ça veut dire que tout simplement, elle vous voit avec votre baluchon et puis d'un côté, vous pouvez partir et vous pouvez revenir. Vous pourriez avoir 1000 projets à mettre en place et vous n'hésitez pas à aller à l'aventure. Donc, ça veut dire que vous n'hésitez pas à mettre de nouveaux projets
dans votre sac à dos et dire « je me lance, j'y vais ». Ça peut être artistique également, mais ça peut être dans plein de domaines différents. Donc cette personne, elle vous voit un petit peu comme le mât dans le tarot de Marseille. Ça veut dire qu'il est capable de jongler sur plusieurs situations, plusieurs choses, sans vraiment prendre en considération tous les problématiques qu'il pourrait y avoir si on prenait son baluchon et qu'on partait du jour au lendemain sur un nouveau chemin. Donc en fait, on dirait que cette personne, elle vous voit un petit peu, ouais, pas forcément pas stable, c'est pas vraiment ça, mais un petit peu, elle tente plein de choses, elle est dans l'aventure, elle aime bien aller sur différents chemins, enfin voilà comme elle vous perçoit. Et puis si c'est pour une relation que vous venez de rencontrer, cette personne, elle vous voit pas réellement comme quelqu'un qui pourrait être votre partenaire de vie. Ça pourrait être plus une petite aventure fort agréable, mais pas forcément quelqu'un avec qui on envisage de faire sa vie. Voilà comme elle vous perçoit. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire votre vie avec. Mais pour le moment, la première rencontre, c'est sympa, elle a plein d'idées, elle est pleine d'énergie. Donc cette personne, elle peut être agréable pour faire un petit bout de chemin, mais pas forcément avec une idée fixe de vous voir en long terme. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges? Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc déjà là, dans votre mois de mars, il y a le passé qui ressurgit. Donc, il y a l'attente. On voit bien qu'il y a quelque chose qui perdure depuis très longtemps et donc c'est difficile pour vous à vivre. Et donc là, vous avez dit stop. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie avec cette personne, mais en tous les cas, il y a un passé qui perdure et que ça vous énerve, ça vous bloque. Et là, vous avez dit stop, je ne veux plus de cette situation. Donc là, vous avez mis le drapeau rouge par rapport au passé. Donc, soit vous dites à cette personne, non, mais alors là, ce que tu m'as fait, les blessures, la violence, tout ça, j'en veux plus. Tu m'as fait subir ça depuis trop longtemps. Et là, je vous mets un drapeau rouge. Donc là, vous en avez marre. Et la personne en face, alors, elle a envie de faire évoluer la situation. Alors, il serait peut-être temps, parce qu'elle vous aime, mais vous lui faites mal. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc voilà, c'est une personne un petit peu excentrique, alors quand on dit original, excentrique, un petit peu comme toutes ces cartes-là qu'on a décrites auparavant. Donc c'est quelqu'un qui pourrait venir un petit peu vous dire oui, mais tu te rends compte ce que tu me fais, mais ça me fait mal, ou alors tu fais ça pour me blesser, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc là, il serait peut-être temps que cette personne se remette en question et fasse un petit peu évoluer cette situation et travailler dessus, parce que là, c'est pas possible. On voit bien que là, il y a un travail à faire sur son comportement. Voilà mes amis vierges, donc j'espère que ça vous a parlé. On va regarder un petit peu le conseil qu'on vous donne pour le mois de mars vis-à-vis de votre relation. Allez, que se passe-t-il pour les vierges, s'il vous plaît? Quels conseils nous avons vis-à-vis des vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons pour les vierges au mois de mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons pour nos amis vierges au mois de mars, s'il vous plaît? Allez. Eh bien, on vous dit qu'il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est exactement la même carte que là. Faites attention, les vierges. On dirait que la personne qui est en face de vous, ou alors c'est vous, mais on voit bien que la personne, elle n'est pas honnête, elle n'est pas franche. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle vous trompe avec quelqu'un. Mais ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas honnête dans votre histoire ou dans votre relation. Soit elle ne dit pas les choses clairement et en fait, elle porte un masque. Voilà ce que ça veut dire. Attention, attention. Allez, que se passe-t-il pour d'autres personnes qui sont du signe de la Vierge? Allez, on va voir un petit peu avec l'améthyste love. Hop, hop, hop. Allez. Que va-t-il se passer pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour nos amis vierges au mois de mars, sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, peut-être pour des célibataires. Ce serait bien quand même un petit peu des messages pour des célibataires. Ce serait vraiment bien.
Allez, que se passe-t-il pour nos amis vierges? Il y a le projet qui ressort. Alors, que se passe-t-il? Il y a une chance qui arrive pour vous, les amis vierges. Hein? Donc, attention, il y a une chance, mais il y aurait peut-être des dépendances pour certaines personnes. Alors, soit des dépendances affectives, donc attention à vous. Ne retombez pas dans le piège des dépendances affectives. Bon, après, c'est un peu dur, hein, mais faites les bonhommes allumettes pour couper court à tout ça. Ça marche pas mal, hein, quand même. Bon, après, ça marche pendant un certain temps, puis après, il faut le refaire. Donc, c'est un petit peu... mais ça soulage pendant une période. Si vous avez des problèmes, une situation que vous avez envie de débloquer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire ça. C'est vraiment magique. Allez, que se passe-t-il pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il va y avoir un message que vous allez recevoir avec une invitation. Waouh, pour une rencontre. Ah, c'est cool, oui. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit que de toute manière, il y a une rencontre qui va arriver. Vous allez échanger des messages avec cette personne. Alors, c'est peut-être sur les réseaux sociaux que vous allez rencontrer cette personne. Et donc, on va vous inviter. Ça va être le réel coup de foudre. Mais attention, ça peut être une relation karmique. Et puis, il pourrait y avoir une petite ruse quand même, en secret. Bon, voilà. Il peut y avoir du positif là, mais là, attention, ça peut rejoindre également la dépendance affective. Hein. Donc, vous pouvez être également dans une dépendance vis-à-vis de cette personne ou alors vis-à-vis de vos relations karmiques. Si vous ne savez pas ce que c'est les relations karmiques, c'est des relations qui nous permettent en quelque sorte de faire travailler quelque chose en nous. Et donc, on rencontre certaines personnes pour bosser nos blessures. Et donc, il pourrait y avoir des secrets par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être qu'elle ne va pas vous dire réellement tout sur elle. Et donc, mais par contre, il va y avoir un coup de foudre, ça c'est sûr. Bon, il y a une petite pause pour certains, hein, mais il va y avoir une élévation qui va arriver car il y a une grande attirance vis-à-vis d'un flirt. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une invitation. Cette invitation va vous faire du bien. Vous allez avoir un coup de foudre et une vraie attirance mutuelle. Donc là, c'est super, hein. Donc, il va y avoir une élévation, même s'il y a une petite pause, un petit temps d'arrêt entre vous et cette personne, sachez que de toute manière, ça va être positif. Bon, pour le moment, ça sera peut-être juste, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte aventure, la personne, elle verra peut-être ça comme un amour, juste un flirt au début. Mais sachez que là, avec le coup de foudre et l'attirance, ça pourrait vraiment être sympa. Voilà. Allez, on va remettre une dernière ligne. Donc oui, il y a une rencontre, hein, donc n'hésitez pas les amis vierges à aller peut-être sur les réseaux sociaux si c'est ce qui fonctionne actuellement, hein, et n'hésitez pas à faire des rencontres, on vous dit que oui, ça sera positif. Hein. Alors, une dernière ligne pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Alors, certains pourraient avoir le retour d'une situation, hein, mais c'est bloqué. Pour une réconciliation car il y a des masques. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une situation pour certains, hein, pas pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, mais pour d'autres, il pourrait y avoir donc une situation qui stagne, qui est bloquée pour pouvoir se réconcilier, car il y a des masques de la personne en face de vous, ou vous qui portez un masque sur l'histoire. Hein. Et donc ça ne peut pas faire avancer le schmilblick. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a des doutes. Alors, la personne en face de vous a des doutes. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas si elle doit se réconcilier avec vous ou pas, si elle doit revenir ou pas. Hein. Donc, elle a des doutes. Pourquoi? Elle est en pleine épreuve, c'est pour ça. Donc, en fait, elle a beaucoup d'épreuves. Elle doit soulever des montagnes. Donc, elle n'est pas en capacité de revenir vers vous. Voilà ce qui bloque la réconciliation pour certains. Voilà, mes amis vierges. Donc, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi pour les messages de Stéphanie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, donc pour de nouveaux tirages. Au revoir.